On a également aussi sur cette moto un petit kickshifter, le fameux kickshifter concurrent de McDonald's Shifter. Désolé pour cette blague de mauvais goût. En fait, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi on ne croise pas des GSX-S 1000 GT à tous les coins de rue. Je ne comprends pas, que quelqu'un m'explique. Est-ce que Suzuki aurait pas décidé de se mettre un bon coup de pied au derrière et d'entrer de plein pied dans le nouveau millénaire? Peut-être un élément de réponse ici. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai. Il commence à faire un petit peu froid, je vous le cache pas, mais je reste au poste et je vais vous donner beaucoup de choses pendant cette période hivernale. Et on va commencer avec la moto qu'on a aujourd'hui, qui est la Suzuki GSX-S 1000 GT. Alors oui, effectivement, ce n'est pas le nom le plus réussi au monde, c'est un petit peu difficile à prononcer, mais vous allez voir que c'est assez facile à conduire. Alors, comme d'habitude, vous le savez, c'est la tradition. On va remercier qui SMB, bien sûr, nos grands amis à Damary-Lélis qui nous ont fait l'amitié de nous prêter ce superbe jouet. Donc ils sont basés à Grenoble, non pas tout à fait. Dans le 77 à Damary-Lélis, n'hésitez pas à aller les voir, c'est une équipe hyper sympathique. Greg, Gaël et tous les autres seront ravis de vous accueillir. Ils font à la fois Suzuki et Kawasaki et ont de temps en temps des petites marques comme ça d'occasion. C'est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros concessionnaire qui vend des Hayabusa en France et les préparations qu'ils font sont assez délicieuses. Il faudrait qu'un de ces quatre, j'aille retourner les voir pour leur demander peut-être Hayabusa, ça pourrait être pas mal. On évacue vite fait les choses, vous le savez, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on fait des essais de moto dans la bonne humeur, avec aussi un petit peu des tops, des lives, des petites choses comme ça très sympathiques. Le petit statut Roadstars, si vous souhaitez me soutenir un peu plus concrètement, ça permet d'avoir une meilleure visibilité financière, une meilleure stabilité pour moi et ça vous donne accès à des avantages très sympathiques, enfin en tout cas moi je trouve, avec notamment des petits shorts de coulisses des motos que j'essaye. Sur le statut Roadstars Hornet, vous avez même les vidéos longues 24 heures en avant-première. Donc voilà, c'est juste sur la section rejoindre en dessous de la vidéo si vous la regardez depuis un ordinateur. Vous me ferez un grand plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quelques années, Suzuki a sorti une moto qui s'appelle la GSX-S 1000. C'est leur gros roadster, ni plus ni moins, machine qui avait repris notamment un des moteurs emblématiques de la marque et ils ont décidé de décliner cette moto en une version Sport GT qui vient se placer un petit peu comme une sorte d'Hayabusa un peu moins radical, avec un petit peu plus de confort de roulage au quotidien, avec un moteur peut-être un peu moins ahurissant et terrifiant, mais avec des aspects quand même extrêmement chouettes, dont notamment des valises latérales intégrables de série, vous le voyez. Et on va tourner un petit peu autour de cette moto comme ça, faire le tour de la question et voir ce qu'il en ressort. On va commencer par le look. Vous le savez, c'est ça dont on parle en premier dans les essais. Et je trouve que la GSX-S 1000 GT est clivante, parce que c'est sûr et certain que cette face avant, elle va pas plaire à tout le monde. Ça me fait penser à une MT10 carénée. Le côté, les deux optiques rondes qui forment des espèces d'yeux, ça donne vraiment cette sensation-là. Mais d'un autre côté, je trouve que ce qu'on ne peut pas retirer à cette machine, c'est qu'elle a une identité qui est hyper affirmée et différente des autres. Et ça, c'est très chouette que Suzuki soit allé dans ce sens-là. Et puis, après, il y a quand même des trucs qui sont quand même cool. Déjà, la couleur de la moto est magnifique. Ce coloris-là, le bleu, je le trouve superbe. On peut voir qu'il y a un souci du détail et de la finition parce qu'on a des matériaux qui sont de bonne facture. Le petit échappement qui est le même que celui de la GSX-S 1000, il fait très bonne impression. On voit que vraiment au niveau des matériaux, au niveau de tout ce qui a composé la création de la moto, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de fioriture, mais ça reste quand même extrêmement propre et soigné comme Suzuki sait le faire. Ça pour le coup, il n'y a vraiment jamais trop de surprises sur le constructeur à ce niveau-là. Ils savent faire des choses très chouettes. Les valises, on en reparlera un petit peu après dans les aspects pratiques, mais ont l'air de bonne facture, bien solides, etc. Donc en ce qui concerne le look et les apparences, on peut dire qu'en effet, la face avant, elle est clivante pour ce qu'elle est, mais que en ce qui concerne la finition, le soin, l'attention qui a été portée à la moto, c'est du Suzuki tout craché, ça fait vraiment machine haut de gamme et premium, donc ça c'est très cool. On évoque les aspects pratiques maintenant, on va parler notamment de la position de conduite, vous savez comment ça se passe. Je vais avancer un petit peu la bête, hop, toujours obligé de me mettre décalé, sinon pour les zooms c'est une catastrophe. Suis-je dans le cadre? Je suis dans le cadre, donc c'est parfait. Donc on va parler un petit peu déjà de la position de conduite de cette GSX-S 1000 GT qui se veut un peu une position finalement de roadster caréné. Vous regardez ici, je suis extrêmement droit, finalement je vais pas chercher bien loin, on en parlera dans la partie dynamique, donc il n'y a aucun appui sur le dos ou sur les poignets, comme ça pourrait être le cas sur une
Hayabusa qui elle se veut résolument plus sportive. Et en termes d'appui sur les jambes, on a 810 mm de hauteur de selle, donc c'est pas non plus la moto la plus haute que vous pourrez trouver. J'ai les jambes bien à plat, hein, j'ai pas vraiment de problème à ce niveau-là, c'est pas une moto qui est extrêmement haute. Au niveau du repli, c'est pas non plus exagéré, il y a un peu de garde histoire de pouvoir quand même pencher parce que c'est une moto sport GT, donc on veut quand même avoir la possibilité de rouler un peu dynamique avec. Mais voilà, la selle, elle est mid-tiers. Je dirais que vraiment pour le coup, je la sens pas non plus hyper confortable, mais ça reste agréable. Je pense qu'on peut faire 100-150 km d'une traite sans avoir trop mal. Il y a juste eu un tout petit truc dont je me suis rendu compte en roulant avec la machine, c'est qu'il y a un petit angle quand vous roulez. Il y a un petit angle qu'on peut sentir selon certaines positions, mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Sinon, en dehors de ça, je pense que ça devrait bien se passer. Et c'est une position qui est très naturelle, qui se veut sport GT, confortable, capable de vous faire de la route sans aucun problème. En termes de protection au vent, vous voyez qu'on a une petite bulle qui ne protégera pas quelqu'un de plus d'1m80. Franchement, ça va vous enlever un peu le vent au niveau du buste, au niveau un petit peu peut-être des épaules si vous êtes moins grand que moi. Mais si vous voulez vraiment être un peu plus protégé, il faudra acheter dans le catalogue d'accessoires tiers des bulles un petit peu plus hautes. Ça, ce sera indispensable. Je vais reculer. Bip, bip, bip. Hop, pose la machine. Surtout ne pas rayer les bagages. Donc voilà, vous voyez en termes d'aspect pratique, c'est une moto qui, on le verra hein, dans la partie dynamique juste après, mais se veut quand même assez agréable. Je parle très rapidement du réservoir. Hein. Ce dernier fait 19 litres de capacité. C'est violentissime parce que là, vraiment, on est sur du sport GT. Très bien. Il me semble que la Hayabusa faisait 20 litres, donc c'est vraiment, on est très proche. Et en plus de ça, vous avez donc sur la consommation de la machine annoncé 6 litres 1 par Suzuki et on est en réalité là à 6 litres 2, 6 litres 3. Mais sachez que de toute façon, la machine elle est en rodage. Hein. Là, SMB ils m'ont passé une moto qui est quasiment neuve, donc on sera très probablement aux alentours des 6 litres hein, une fois qu'on sera bien en train de rouler avec la machine, qu'on aura fait la première révision. Aucun souci à ce niveau-là. Tant qu'on est au rang des aspects pratiques, j'ai envie de vous parler également des valises de cette moto, puisque la GSX S1000 GT peut se parer de valises latérales. Attention, elles ne sont pas livrées de série. Alors là, jusqu'au 30 novembre, pour 1 €, elles étaient offertes. Enfin, pour 1 €, mais du coup la vidéo sortira après le 30 novembre. Après, j'ai pas regardé le prix qu'elle coûte en temps normal. Je crois même d'ailleurs pas que ce soit trouvable sur le site de Suzuki à l'heure où je tourne. Si j'ai l'info, je vous le mets quand même pour que vous ayez l'information. Et donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, ça s'ouvre très facilement, ça c'est un bon point. On a une grosse poignée qui permet d'ouvrir comme ça ici les valises, et du coup on a une capacité de contenance sur ces deux valises de 36 litres avec une capacité d'emport de 5 kg. Normalement on peut mettre un casque intégral là-dedans, hein, c'est ce que j'ai lu en termes d'informations chez Suzuki, donc plutôt bien, hein. Avec ça vous pouvez partir quand même faire des petits trajets, et j'imagine que vous devez pouvoir mettre un petit top case en accessoire tiers aussi, histoire d'avoir une capacité assez sympathique. En plus de ça, le système pour les ouvrir et les fermer est extrêmement simple, on se prend pas la tête, pas besoin de bac plus 15, c'est parfait. Ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on monte dessus, qu'on aille voir un petit peu ce que ça donne en dynamique sur la partie aspect pratique, et après on parlera des choses un petit peu plus intéressantes. Allez les amis, on est lancé pour le dynamique de cette petite GSX S1000 GT, et comme vous le savez, on va commencer par parler des aspects pratiques. Comment cette moto, eh bien, elle vit en ville, et est-ce que ça s'accorde avec ce que je vous ai dit dans le statique? Eh bien écoutez, déjà de base, au niveau de la position de conduite, c'est vraiment identique à quand on était à l'arrêt, c'est-à-dire que c'est une position qui est très confortable, elle est vraiment très agréable. On est un tout petit peu basculé vers l'avant, mais définitivement pas de la même façon que sur une Hayabusa ou une autre machine qui posséderait des demi-bracelets comme la H2SX. Non. Là, on est vraiment sur une sorte de position un peu de roadster caréné avec un tout petit peu de bascule vers l'avant pour pouvoir quand même bien manipuler l'engin, mais ça reste extrêmement agréable. Et puis, la selle est elle aussi tout à fait confortable, il n'y a aucun problème. La maniabilité de l'engin est elle aussi assez bluffante comme la plupart des productions Suzuki. Hein. Ils savent faire bien, des motos qui ont un centre de gravité très bien pensé, et du coup ça se manie tout seul. Regardez, on swing avec la moto vraiment sans aucun problème. Alors elle ne fait pas 170 kg, hein, loin de là, elle en fait plutôt 50 de plus, mais ça reste quand même extrêmement manipulable et facilement gérable en ville. En termes de ergonomie globale, les commodos sont extrêmement bien positionnés. Alors par contre, effectivement, il faut s'habituer un peu au bouton de gauche, hein, notamment ici cette croix directionnelle, et surtout les clignots qui tombent pas nécessairement immédiatement sous la main, ils sont un peu petits, il faut s'y faire. Et les warnings, hein, vous me connaissez, un Mister Warning, hein, c'est mon surnom que je me suis donné. Faut un petit peu apprendre à déplacer son pouce pour aller chercher un petit peu le bouton là, qui est pas un bouton, hein, c'est une gâchette, mais une fois qu'on a l'habitude, on relâche plus l'accélérateur pour le prendre, donc ça se fait assez bien, il n'y a pas trop
trop de soucis à ce niveau-là. Les leviers d'embrayage des deux freins sont exactement identiques à toutes les productions Suzuki, c'est-à-dire que c'est du beurre. Même le passage de vitesse est hyper agréable, que ce soit en manuel ou en shiftant, hein. Vous allez le voir tout à l'heure dans la partie technologie. Suzuki là-dessus, ils ont des leçons à recevoir d'absolument personne. C'est vraiment une entreprise, une marque qui fait des choses incroyables. Et bien la lisibilité de ce tableau de bord qui est bien évidemment fantastique, c'est incroyable, l'écran il est gigantesque. En plus on a une petite bulle qui protège un peu les reflets du soleil, donc ça reste encore plus lisible. On est sur quelque chose qui est extrêmement agréable au quotidien en ville. C'est vraiment une moto qui est super sympa. Les rétroviseurs ne vibrent pas, ils sont extrêmement ajustables, placés assez loin, donc j'ai un très bon angle de visibilité, j'ai pas du tout à m'en plaindre, et ça là-dessus c'est encore du très bon. Là ici il y a une petite prise, je crois que c'est un allume-cigare, c'est peut-être pas une prise USB, mais j'en suis pas sûr et certain. On va ouvrir pour voir. C'est une prise USB, donc tout va bien, vous pourrez connecter un appareil si vous avez besoin de le charger pendant que vous roulez. Et bien il y a aussi l'agrément de ce petit moteur qui est très bon. J'aime bien passer par ce côté là, en fait c'est une espèce de petit chemin, il y a une déviation et du coup je vous emmène sur des petits segments un peu différents. Voilà, donc le moteur qui est ultra plaisant, c'est une des choses qui sont véritablement fascinantes. C'est un des trucs les plus fascinants chez Suzuki en tant que constructeur, c'est que leurs motos sont à la fois extrêmement rassurantes, on sent que c'est des machines très faciles à prendre en main et en même temps elles ont souvent une hargne et une fougue assez exceptionnelles. Et là ce moteur, eh bien en ville il fait pas de velours de fou furieux, vraiment. Même si vous êtes en seconde, en troisième à 30-40 km/h, je roule vraiment à pas plus de 30-40 km/h, là même moi, regardez, je suis en troisième, aucune vibration, tout est extrêmement velouté, très agréable. Vraiment, c'est aussi un des points en termes d'aspect pratique qui sont très chouettes sur ce moteur. C'est le côté hyper velouté et onctueux. Donc j'ai rien à dire hein. Sur l'aspect utilisation quotidienne, peut-être en dehors d'un poids un tout petit peu plus élevé qu'un Roadster entrée de gamme mid-size, et ben cette moto elle fait aussi bien avec vraiment tout ce qui va dans ce sens. Et en termes de chauffe-moteur, je l'ai pas beaucoup senti, mais alors là je vous le dis tout de suite les amis, on rentre dans la période où parler de chauffe-moteur sur les motos va être extrêmement compliqué, parce que là je roule, il fait 4 degrés, donc autant vous dire que c'est extrêmement compliqué de pouvoir vous donner une appréciation vraiment pertinente là-dessus hein. Je pourrais pas vous dire si oui ou non la moto chauffe de plus que de raison lorsque vous serez en été, mais là j'ai rien ressenti de particulier, j'ai même pas perçu de la chaleur en la roulant, donc à mon avis ça ira très bien. Au niveau de la conduite passager, j'ai pas emmené Mathilde avec moi, mais la selle a quand même l'air bien sympathique et à mon avis vous pouvez faire des petites étapes plutôt tranquilles avec votre passager ou passagère, sachant qu'en plus de ça on a un peu une protection au vent qui est pas mauvaise, donc ça devrait quand même bien se passer. Et voilà, j'ai envie de vous dire que jusque là le bilan global de cette GSX S1000 GT en termes d'agrément global au quotidien, d'utilisation dans tous les aspects pratiques est extrêmement bon. Cette machine fait un excellent boulot et maintenant on va parler des choses un petit peu plus rigolotes. Bon, déjà j'aime bien. J'aime bien. Parce que c'est une moto qui sait vous ménager. Sur les aspects pratiques, la GSX S1000 GT sera extrêmement agréable à conduire. Maintenant, parlons motore, parce que ça aussi, ça nous intéresse. On est des motards, bordel. Donc, le cœur de cette machine est un 4 cylindres en ligne, comme Suzuki sait les faire depuis des décennies. Ça n'a pas changé. Ne soyez pas déstabilisés. C'est le moteur de la GSX S1000 que j'avais déjà pu essayer et qui est donc le moteur de la GSX R1000 de 2005 à 2008, qui est un moteur extrêmement populaire chez Suzuki, connu pour avoir énormément de polyvalence, de rondeur, de rage, etc. Donc il fait 999 cm3, c'est un moteur 1000 cm3, avec 152 chevaux et 104 Nm de couple. Ce sont des valeurs qui sont extrêmement honorables dans les environs d'une Honda CB1000R, d'une Street Fighter V2, bon bref, on est dans ce genre de choses, donc on commence à arriver sur des motos un peu énervées. Et écoutez, pas tourner 150 ans autour du plot comme dirait l'autre, on va monter sur la moto et voir un petit peu comment ce moteur se comporte en dynamique. Allez, maintenant qu'on a vu un petit peu les aspects pratiques de cette GSX S1000 GT, je vous propose qu'on découvre un peu son moteur qui est, comme je vous l'ai expliqué, dérivé de celui de la GSX S1000. On va le démarrer, vous allez voir que le petit 4 cylindres en ligne, il est déjà bien sympa. Et 3, 2, 1... Petit grognement sourd tout à fait sympathique qui nous laisse envisager qu'il va y avoir du sport. On va pas le faire tourner tout de suite, hein, tourner la poignée, on va monter sur la moto et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Allez, vous l'avez entendu à l'arrêt, il est l'heure maintenant de voir ce que ce moteur a dans le ventre. Je vous le rappelle, hein, c'est le 4 cylindres en ligne de la GSX S1000 avec les mêmes valeurs, 152 chevaux. Je suis en mode A le plus élevé.
Ouais. Ouais. Ah oui, je peux vous dire qu'il y a de la santé dans ce moulin. Alors là, il n'y a aucun problème. Ah ouais, c'est très sympa et très vigoureux et très le soleil dans la gueule. Oh là 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 là. Oh, il y a déjà quelque chose. Ah, c'est extrêmement réactif. Ça, c'est un truc qui est super plaisant sur cette moto que j'avais pas tout à fait pareil sur la Hayabusa. C'est qu'en fait, la course de l'accélérateur, elle est quasi instantanée. Salut à toi, ami motard. Et donc, en fait, dès que vous tournez le moindre millimètre de poignet, au moins en mode 1, qui est le mode le plus réactif et celui qui est fait pour ça, la moto se propulse en avant avec beaucoup de force, beaucoup de vigueur. On a 152 chevaux, mais on a aussi 104 Nm de couple. Et là, vous voyez, je suis à 4000 tours minute. Immédiatement, elle se réveille et elle débaroule dans une tempête de furie qui est incroyable. C'est gras, ça va chercher dans les tours. On sent que le moteur, il est vraiment ultra polyvalent. Il peut faire tout, hein. Il peut vous emmener tranquillement en ville, vous l'avez vu. Il peut vous arracher les bras dès les bas régimes à 2500, 3000, 3500 tours minute. Ça s'envole et puis bah après, ça tient jusqu'en haut du compte tour. Je fais un petit peu attention hein, sur les angles d'inclinaison, les amis, parce que la moto n'a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Elle est toute neuve, je suis en train de la roder. Wouh. Ah là là, le petit cheval qui cabre instantanément. Façon de parler, hein, elle a pas levé, mais j'ai vraiment senti l'énervement. Cette GSX 6000 GT, eh bien, elle a deux visages, hein, le voyage tranquille ou la balade extrêmement énervée. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que tout est extrêmement contrôlable. On sent jamais que la moto nous met en danger. Oh là là, ce moteur, il a une santé. Bah, vous savez, de toute façon, j'avais déjà été très impressionné par ce moulin lors de l'essai de la GSX 6000 hein, que je vous renvoie à regarder si vous ne l'avez pas fait. Parce que vraiment, c'est un essai qui m'avait un peu laissé sur le cul tellement j'avais été impressionné par la santé du moulin. Et en fait, il y a beaucoup d'essais presse et beaucoup de personnes qui disent que la moto ne fait pas véritablement 152 chevaux. Hein, elle en ferait plus. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié vu à quel point c'est impressionnant. Là, vous voyez, je suis en 3ème, 4000. Il y a un petit trou hein, entre 4005 et 5005-6000. On sent qu'elle n'a pas autant de fougue et de vigueur. Mais dès qu'on arrive au 5005, waouh, ça tracte. Salut à toi, ami motard. Ah ouais. Oh là 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 là. Incroyable. Très agréable. J'ai vraiment pas besoin de 200 chevaux pour kiffer à bord de cette moto, hein. Vraiment je le sens, je suis sur un truc qui est extrêmement affûté et pas que dans les tours et c'est ça qui est bien, hein. C'est gras, ça envoie aussi à bas régime, c'est tout le bénéfice d'avoir 1000 cm3, c'est que là... Boum! Je vais pas jusqu'au rupteur parce que je fais vraiment quand même un peu attention à la machine, à pas la malmener lors de ses premiers kilomètres. Ah ouais, ce moulin il est fantastique. J'ai pas grand autre chose à dire les amis, hein. C'est phénoménal. C'est le moteur de la GSX 6000, j'ai l'impression de retrouver en fait cette moto en version Sport GT et clairement ce moteur il est impressionnant. Ouais, bah Suzuki, ça va en faire des moteurs chouettes quand même, hein, parce que GSX 6000 GT, ça dépote quand même comme il faut. Moi j'aime bien en tout cas, on s'est bien amusé hein, sur ce moteur, vraiment très cool. Maintenant parlons un petit peu partie cycle et les divers aspects. Donc on commence par un châssis périmétrique, donc double longeron en aluminium, quelque chose que Suzuki savent faire très bien également, hein, ça marche sans aucun problème. Ça devrait donner à la moto une bonne agilité, une bonne maniabilité. En termes de poids, c'est une machine qui fait 226 kg en ordre de marche, ce qui ne me paraît pas si élevé pour le paquebot que c'est, dans le sens où c'est une moto qui est imposante. C'est pas une moto qui fait énorme comme une Goldwing ou une K1600 GT, mais ça reste une machine qui, au niveau de ses carénages, etc., elle a quand même un embonpoint. On sent que c'est une machine imposante. Je suis pas gros. Et pourtant, 226 kg, je trouve pas que ce soit si élevé que ça, d'autant plus que normalement, en termes de maîtrise des centres de gravité et des masses, Suzuki, ils savent y faire. En ce qui concerne le reste de la partie cycle, on est sur une fourche inversée Kayaba de 43 mm entièrement réglée.
réglable, donc ça c'est extrêmement sympa. Je prends le pari de dire que c'est la même que celle de la GSX S1000, mais j'en suis pas sûr. Après tout, de toute façon, c'était une partie cycle tellement saine qu'il n'y a pas de problème. Au niveau du freinage, on est sur des étriers radio Brembo 4 pistons. Alors, difficile de savoir si c'est du M50, du M4.32, du Stylema, je n'en sais rien du tout. Et on a un amortisseur arrière qui est réglable en précharge, en détente. Donc, c'est une machine que vous allez vraiment pouvoir un petit peu régler à votre envie, qu'elle soit plus sport, plus GT, un compromis entre les deux, c'est vous qui voyez. Je vérifiais sur mes notes si j'avais oublié quelque chose, mais non, je n'avais rien oublié, j'étais extrêmement performant. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de la partie cycle, voyons ce que ça donne en réalité. Bon, bah je vous ai laissé sur un moteur qui fonctionnait du tonnerre, hein, vous avez pu le voir. Maintenant, on va parler un petit peu de la partie cycle de cette moto. On va parler de la suspension, on va parler du châssis, on va parler du freinage. Et je pense pas qu'on va être déçu. Donc on est sur un petit cadre périmétrique double longeron aluminium qui normalement est censé quand même donner une belle dynamique à la moto, une belle agilité. Le tout secondé, comme je vous l'ai expliqué, par une fourche Kayaba entièrement réglable de 43 mm. Et là en fait ça se confirme de façon excessivement claire et cristalline. C'est que la moto en fait elle a même pas 100 km, les pneus sont pas tout à fait rodés, la confiance elle est déjà immédiate. La machine elle est vraiment très précise, très agile, même si on est à 226 kg, donc forcément on ne va pas aller chercher le côté ballerine d'une Street Triple, c'est pas du tout ce qu'on veut avec cette moto, mais on peut vraiment s'enfiler de la balade extrêmement énervé avec cette GT sans le moindre problème parce que ça marche extrêmement bien. On refera une petite démo un petit peu plus loin pour en reparler quand on arrivera, vous savez, dans les petites épingles du côté de Nozay. J'ai personne derrière moi, on va parler un petit peu du freinage vite fait. Il est très bon, il est très bon. Alors, il y a juste une petite précision, c'est qu'en fait, les freins, je suis encore en train de les faire parce que la moto, elle a pas beaucoup de kilomètres, donc j'évite vraiment de glacer les plaquettes. Mais je sens, donc du coup il y a un petit peu de spongiosité au début, c'est un petit peu élastique parce que en fait les freins sont pas parfaitement faits encore, mais je sens déjà la puissance de freinage de la GSX S1000 qui est extrêmement satisfaisante et pour le niveau de performance de cette moto tout à fait adéquat. Vraiment il y a rien à dire là-dessus. J'en profite qu'on est en ville là pour vous parler rapidement un petit peu de la suspension qui est fantastique. Putain, mais cette fourche Kayaba elle absorbe extrêmement bien les petites irrégularités et pourtant elle reste quand même bien précise, bien ferme comme il faut quand vous prenez de l'angle. Et voyez, bon, je sens que c'est un peu plus marqué sur le dos d'âne que sur une machine qui aurait des suspensions un peu plus relâchées, mais ça reste tout à fait vivable et dans un esprit GT définitivement affirmé. On a en plus une fourche qui est totalement réglable, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez la raffermir un peu ou pas, ça marchera très bien. Donc qui va se plaindre? Qui va se plaindre? Et pas moi, je vous le dis, moi je ne me plaindrai pas. On est sur un bilan partie cycle qui est quand même assez fou. Cette moto, elle a quand même beaucoup de belles qualités pour elle, on va dire. Je trouve vraiment qu'elle est assez exceptionnelle à ce niveau-là. On va revoir un tout petit peu dans quelques instants cette partie cycle un peu à l'œuvre. Franchement, cette GSX S1000 GT, les amis, elle me plaît vraiment beaucoup. J'ai du mal à comprendre qu'on n'en voit pas plus sur la route. Pourquoi il n'y a pas plus de machines comme ça sur la route? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, que quelqu'un m'explique. Vous voyez, on va avoir des petites épingles un petit peu plus, on va dire, resserrées à négocier. Donc techniquement, avec un poids de 226 kg, la machine ne sera pas celle qui s'en sentira le plus à l'aise. On va voir. Allez, première petite épingle ici. On fait quand même attention aux voitures, mais ça se passe... en fait, la moto, elle est d'une neutralité qui est complètement folle, en fait. On dirait le parti centriste, quoi. C'est vraiment hyper naturel et instinctif de la manier, cette moto. Je sens à aucun moment qu'elle me résiste et que vraiment... Suzuki, ils ont manié et maîtrisé la partie cycle de cette moto, mais avec une maestria qui est confondante. Je sais, j'utilise beaucoup de termes savants pour dire que c'est bien, mais vous savez, des fois, il faut savoir enrober, il faut savoir présenter un emballage soigné. Oh là 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 là. Oh. Ah ouais, non, clairement, sur la partie cycle, cette GSX S1000 GT, elle fait un sans faute. Il aurait pu être intéressant d'avoir une version R de la GT avec des suspensions semi-actives, histoire de pouvoir avoir un modèle encore au-dessus. Mais clairement, bon, ça va être déjà inauguré par la GX, qui arrive bientôt et que j'ai hâte de vous présenter. Mais elle fait déjà un travail qui est fantastique. Et derrière, on ressort comme une balle et on kiffe. Incroyable! Spé pratique, moteur, châssis. Pour le moment, c'est du tout bon. Maintenant, parlons technologie. Alors, déjà, il faut savoir que Suzuki, ils se sont réveillés un matin comme ça, ils ont décidé
faire un bond dans le présent. On n'est pas dans le futur, dans le présent. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de rentrer dans le 21e siècle et de faire évoluer leur moto sur l'aspect technologique. Et on a enfin un écran TFT de bonne facture, de très bonne facture pour le coup, je vais vraiment pas manquer de superlatifs. Cette dalle TFT qui équipe la GSX-S 1000 GT est très sympathique. Ils avaient déjà commencé avec la Yabusa, on en parlera un petit peu après dans le dynamique, mais voilà, ils avaient commencé, là ils enfoncent le clou comme il faut. On a un écran qui est lisible, qui est clair, qui est extrêmement agréable à utiliser. Et après, on va pouvoir doter et parsemer tout ça d'assistance électronique avec le SDMS, le Suzuki Drive Mode Selector, qui permet d'avoir 3 modes de puissance, A, B et C. On va avoir du contrôle de traction, on a un quick shifter up and down, on a un régulateur de vitesse, plutôt pas mal. Et ce qui vient un petit peu comme ça être le clou du spectacle, c'est l'application MySpin, le système MySpin, qui permet en fait, quand vous installez cette application sur votre smartphone, d'appairer votre écran et d'avoir en fait l'intégralité de vos applications de navigation, de musique. Vous pouvez même en installer, hein, c'est un système d'infotainment. C'est un système dans lequel vous allez pouvoir le personnaliser, le faire évoluer avec des choses que vous pouvez télécharger. Vous avez accès notamment à 6 GB pour le GPS, à pas mal de choses. Donc c'est vraiment très cool parce que cette moto représente vraiment une évolution en termes de techno par rapport aux anciennes machines chez Suzuki, et ça c'est extrêmement chouette. Je vous propose de vous faire une petite démonstration de cette technologie directement sur pièce, et après on finit avec le prix et la conclusion. Alors les amis, on a parlé des aspects pratiques, du moteur, de la partie cycle. Il est temps maintenant d'évoquer la technologie de cette moto parce qu'il y en a beaucoup, croyez-moi. Hein. C'est une machine qui est truffée de trucs très sympathiques dedans. Donc déjà, hein, comme je vous l'ai expliqué, vous avez 3 modes de conduite. Donc ces 3 modes de conduite qui vous permettent de régler un petit peu l'arrivée de la puissance, hein, le SDMS. Et du coup, on va y aller tout de suite. Regardez, je vais me mettre sur le mode A, donc qui est le plus énervé. Donc là, forcément, la moto est extrêmement véhémente, hein, elle a des revendications qui sont assez agressives. Mais si maintenant je passe en mode C, on va regarder un petit peu ce qu'elle donne. Et là tout de suite, vous voyez que je peux m'énerver sur la poignée d'accélérateur, même dans les endroits de la plage de régime où c'est censé vraiment partir. La moto n'aura aucune réaction extrêmement brutale, donc ça c'est très bien quand on roule sous la pluie. On peut activer ou désactiver le quick shifter et régler le contrôle de traction, hein, donc qui est réglable sur 8 niveaux, ce qui est très bien. Je vais me remettre quand même en mode A parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu velu, quoi. On aime bien ça. Nous allons freiner, hein, tout à fait. Nous respectons les limitations de vitesse, aucun problème. Et on a également aussi sur cette moto un petit kick shifter, hein, le fameux kick shifter concurrent de McDonald Shifter. Désolé pour cette blague de mauvais goût. Donc ce shifter il est fantastique. Passage de vitesse extrêmement doux, extrêmement agréable. Suzuki, ça a toujours été des sorciers là-dessus. Way up, way down, aucun problème. En montée, en descente, c'est hyper agréable. Aucun souci à ce niveau-là, j'adore. On a un régulateur de vitesse qu'on peut activer ici à droite. Donc on va regarder à quel moment est-ce qu'il s'active ce régulateur. Là, il est activé, donc ça veut dire que aucun problème, on peut s'en servir à 70 km/h. Est-ce qu'à 50, il s'active? Ah, 71. Alors là, vous voyez, je suis pas à la bonne vitesse. J'ai l'impression que je peux m'en servir à 40 km/h. En secondes, parfait. C'est tout ce dont j'avais besoin de savoir. Donc il peut s'activer à n'importe quelle vitesse quasiment, et à partir du second rapport, je pense que le premier ne doit pas être concerné. C'est extrêmement bien. C'est ce qu'on veut d'un petit régulateur de vitesse comme ça, de pouvoir être utilisé. Voilà, là j'ai besoin de me détendre un petit peu. Voilà. Le seul point que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en fait, vous ne savez pas exactement à quelle vitesse vous allez le mettre quand vous l'activez comme ça. C'est là, vous le mettez 7, il va se mettre en fait à la vitesse que vous lui avez donnée. Mais si vous l'augmentez, comme ça, là je suis en train d'appuyer, et en fait vous ne savez pas à quelle vitesse vous l'avez mis. Il va monter, mais si vous avez appuyé 35 fois sur le bouton, ça se trouve il va monter à 150 et vous ne le savez pas. C'est juste le truc que je trouve un petit peu dommage. Bon, après du reste c'est extrêmement bien. Et le dernier truc dont il faut qu'on parle, les amis, c'est le MySpin. Alors qu'est-ce que c'est que le MySpin? C'est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone qui vous permet d'avoir accès à un tableau de bord intégralement dédié avec des applications. Donc là vous voyez, j'ai mes contacts, mon calendrier, ma musique, hein, je vais pas vous montrer ce que j'écoute parce que vous prendriez peur je pense, et aussi, et ça c'est très intéressant, la carte. Regardez là,
j'ai la carte de là où je suis en train de conduire. Donc je vais pouvoir directement contrôler tous les aspects intéressants de mon smartphone sans avoir besoin de le sortir, sans avoir besoin d'un support quad lock ou quoi que ce soit. Alors j'aurais préféré effectivement avoir du Apple CarPlay parce que ça aurait été encore mieux en termes d'expérience, parce qu'aujourd'hui, quel que soit le constructeur, moto, voiture, ils ne savent pas faire aussi bien que Android et que Apple là-dessus, parce que ce sont les leaders, on va dire, dans le marché des OS, donc mobile en tout cas. Mais ça marche déjà extrêmement bien. Je peux mettre mon petit GPS, savoir ma destination sans aucun souci. Et puis ce qui est intéressant, c'est que je peux installer des applis. Donc là, vous voyez, j'ai l'application Cardo Connect pour mon intercom, l'application 6G GPS pour pouvoir avoir accès aussi à la navigation via notre fournisseur, et puis aussi City Seeker qui lui doit être activé. Je ne l'ai pas encore paramétré, donc c'est hyper agréable. Et là vraiment je trouve que enfin Suzuki rentre de plein pied dans le 21e siècle, parce que je trouve que leur moto traînait un peu la patte en termes de technologie. En 2021, la Hayabusa 3e génération a ouvert le bal avec, je trouve, une moto extrêmement bien dotée en termes d'électronique, en termes d'assistance, et avec un petit écran au milieu, mais il fallait conserver l'aura de la Hayabusa avec les jauges à aiguilles, c'est normal. Mais là, sur cette moto-là, on est vraiment en mode, allez, c'est bon, on est en 2023, faut faire les choses de façon technologique. Et écoutez, c'est très bien. Je suis très content de cette GSX 1000 GT en ce qui concerne la techno. Et j'ai une belle M235 qui est devant moi, avec laquelle je vais conclure en renvoyant la parole au statique pour vous parler du prix, de la concurrence et faire la petite conclusion. C'est très bien, c'est très bien. Il n'y a pas de choses extraordinaires, il n'y a pas de truc où on va se dire, putain, il n'y a que eux qui le font et la concurrence le fait pas. Mais par contre, ce que la GSX 1000 GT le fait, elle le fait très bien. Et à quel prix? Parce que c'est important finalement. C'est quoi le prix de cette moto? Eh bien, la GSX 1000 GT est affichée à 15 199 €. Alors, ça peut paraître beaucoup pour certains, ça peut paraître peu pour d'autres. En fait, la question, c'est de voir comment la concurrence se compare par rapport à cette machine, et vous allez voir que là-dessus, cette moto est plutôt bien positionnée. Donc j'ai pris 3 motos un petit peu comme ça pour la concurrence. La première, c'est la Kawasaki Ninja 1000 SX, une machine que j'avais déjà eu l'occasion d'essayer sur la chaîne il y a un bon moment de ça et que j'avais trouvé fantastique. Vraiment, pour le coup, c'est une moto qui est extrêmement polyvalente, elle sait tout faire, elle a un moteur qui est super chouette, 4 cylindres en ligne, dérivé de la Z1000, feu la Z1000, paix à son âme. Donc avec 142 chevaux, 111 Nm de couple, donc vraiment les sensations sont là. La gueule est super sympa parce que la machine est vraiment très jolie. En termes d'électronique et d'assistance, c'est à peu près la même chose que la GSX 1000 GT, mais avec un peu moins de côté futuriste. Genre l'écran par exemple, il est vraiment pas au niveau de celui de la moto de chez Suzuki. On a une moto qui est un petit peu plus lourde et surtout qui est un peu plus chère. C'est ça qui moi m'embête un petit peu sur la 1000 SX, c'est qu'en fait comparé à cette moto là, on est quand même sur une machine qui vaut un peu plus, et donc ça va vraiment se jouer notamment au niveau de l'apparence. Si vous préférez le look de la moto d'Akashi, ça peut être sympa, d'autant plus que là elle est en 40e anniversaire en rouge et tout, elle est très jolie. Ça peut se négocier, voilà, si vous êtes fort avec votre concessionnaire en négo, mais je dirais qu'en termes de pure valeur, celle-là, elle est un cran au-dessus. Ensuite, on va parler d'une autre moto un petit peu différente dans son positionnement, mais toujours dans le même segment sport GT, c'est la Ducati Super Sport 950, qui se veut être, elle aussi, une moto avec laquelle vous pouvez faire des bornes, mais aussi avec laquelle il y a un soupçon de sport, et très probablement un peu plus de sport que celle-ci et la moto des Verts, d'Akashi, puisque la Super Sport, c'est vraiment une sorte de Panigale vivable au quotidien. Si vous regardez les lignes déjà, on reprend clairement l'aspect de l'Hypersport de Bologne, et en plus de ça, on a une moto qui donc utilise le moteur de la Monster, donc 115 chevaux, 111, 115, un truc comme ça, bicylindre en L, avec des bonnes quantités de couple, un bruit très chouette. On a de la technologie sur cette moto, on a du contrôle de traction, on a même, je crois, de l'anti-wheeling si je dis pas de bêtises. Par contre, on n'aura pas toutes les mignardises qu'on a là-dessus, typiquement le régulateur de vitesse. Je crois qu'il n'y a pas de jauge à essence, je me souviens plus. Ne me tapez pas si c'est pas le cas, je le mettrai. Mais voilà, c'est un positionnement qui est différent, et puis c'est une machine qui se veut un peu plus orientée vers le sport que le GT, sur laquelle par exemple il n'y a pas de support de base pour mettre des valises latérales. On est vraiment plutôt sur une machine pensée pour
attaquer un petit peu sur les sliders. Mais voilà, ça reste une proposition intéressante et surtout dans un prix qui est assez similaire finalement à la GSX S1000 GT, donc je me suis dit que j'allais en parler. Finalement, nous allons évoquer peut-être les rois de la sportivité GTesque, tout du moins la marque qui pour moi m'évoque le plus ça, c'est BMW avec la R1250 RS. Parce que pour le coup vraiment, alors eux, c'est un segment qui savent bien faire les GT un petit peu énervés et là sur cette machine on est vraiment sur cette orientation alors un peu plus lourde, un petit peu plus bourgeoise que ces machines qui ont quand même une ADN un peu plus sportif, mais quand même on a le bicylindre Boxer, si cher à BMW avec 136 chevaux, le shift cam 14 mètres kg de couple, donc ça fait 143 Nm, la moto elle arrache les bras dès les bas régimes, donc ça c'est extrêmement plaisant. Sur une moto un poil plus chère quand même que celle que je vous ai citée de base, sans les options, on a quand même déjà quelques petits trucs, dont notamment l'écran connectivity qui est fantastique, c'est le plus beau de toute la production. On a du Hill Start Control, un démarrage en côte, on va avoir du contrôle de traction. Après, si vous commencez à jouer avec les options, vous allez vous retrouver avec une moto foncièrement plus chère qu'une GSX S1000 GT, ça monte jusqu'à 20 000 € avec la finition pro. Par contre, là, on se parle de poignée chauffante, de suspension semi-active, régulateur de vitesse, tout ça, donc on sera vraiment sur un cran au-dessus en termes de confort par rapport à cette moto, mais je pense qu'en termes de châssis, en termes d'agressivité, de nervosité, on perdra un petit peu. C'est à vous de vous faire votre sauce. Et ben voilà, on est arrivé à la conclusion de cet essai. J'étais très content de pouvoir retravailler un petit peu avec SMB. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé avec eux, donc très chouette. Et la GSX S1000 GT, c'est une moto qui est vraiment très cool. Moi, j'ai passé un excellent moment avec. Je trouve qu'elle est ultra homogène sur tous les aspects. Le moteur est super sensationnel. On est confort dessus. La partie cycle marche très bien. La technologie est à l'avenant et enfin Suzuki fait un vrai pas en avant en ce qui concerne l'aspect futuriste de leur moto. Donc je n'ai pas grand chose à reprocher à cette moto, si ce n'est que j'en vois pas suffisamment sur la route des GT. Peut-être que c'est la face avant, peut-être qu'il faudrait pour 2024 que Suzuki fasse une version avec un look un peu plus consensuel. Moi je trouve que c'est dommage et je pense qu'il faut continuer dans cet esprit-là et surtout Suzuki, continuer cette révolution technologique que vous avez entamée. La prochaine c'est la GX, je l'ai dans le coin de l'œil et à mon avis elle va faire très mal. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Il fait un peu froid mais j'ai essayé de vous donner mon maximum. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette moto. Est-ce que vous avez une Sport GT que vous préférez? Et puis le petit like, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis si vous voulez me soutenir vraiment encore un peu plus, le statut Roadstars dans la section rejoindre, ça me donne un vrai soutien. N'hésitez pas si vous pouvez vous le permettre et que vous voulez me montrer un petit peu plus votre soutien, j'en serais très reconnaissant. Et le merchandising il arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas, c'est en négociation, on est en train de bosser sur les logos, tout ça. Ça va être sympathique, peut-être pas pour Noël, mais juste après, ça peut être cool. Voilà, en attendant, kiffez vos motos, portez-vous bien, couvrez-vous, il fait froid. Ciao!